C'est un projet à la fois, je dirais, qui est parti d'une rencontre, mais aussi d'une volonté de notre service d'apporter une place citoyenne pour l'ensemble des usagers. Donc c'était une dynamique collective du service, c'est-à-dire que certains collègues se sont organisés pour favoriser, j'ai envie de dire, la culture à l'extérieur du service. Rappelez que dans le cadre du soin, et particulièrement en psychiatrie, l'art et la culture sont un droit fondamental pour le patient. Nous organisons depuis pas mal de temps, c'est-à-dire depuis plusieurs années, ce type d'atelier. Et pour nous, c'est important, ça fait rentrer plein de fonctions les unes avec les autres en interaction. La première étant l'accueil, sachant que cette fonction, c'est de pouvoir accueillir des groupes sur des ateliers, mais aussi de pouvoir se déplacer à l'extérieur, d'aller rencontrer les participants. Je trouvais que mélanger la science, l'intelligence artificielle et leur capacité artistique était juste parfait, quoi. Donc, banco, j'ai suivi. Au début, on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'on allait faire. On ne vient pas tous d'un background dans la musique. C'est-à-dire Trésor, il n'a jamais fait de musique. Mali, il en fait un peu. Moi, je n'avais jamais fait de performance ou travaillé avec d'autres musiciens. C'est vrai qu'il y a eu une certaine ambiance qui s'est créée avec des gens très ouverts d'esprit et tellement ouverts d'esprit qu'ils pensent toujours à créer plus de solutions pour des gens comme nous qui sommes hospitalisés. Les ateliers, ils sont absolument passionnants pour les participants et les participantes parce qu'on peut ne jamais avoir fait de musique et quand même venir ici et s'amuser avec tous les instruments puisque à la fin, ils sonnent ensemble. Et puis un autre élément pour nous qui est extrêmement important et qui nous a beaucoup apporté d'un point de vue pédagogique, déjà pour l'équipe qui construit ces ateliers, c'est aussi cette notion d'écoute. Le premier processus étant entendre les sons, entendre son environnement, qui est plutôt une approche biologique, naturelle. Et pour nous, l'écoute, c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est un processus qui passe par un filtre d'information où dès qu'on se met en mode écoute, on doit sélectionner et le choix est important. Le fait de choisir dans un atelier de création sonore, c'est pour nous quelque chose d'essentiel. Tout ça, c'est développé techniquement en logiciel libre. Je suis aussi développeur de machines musicales, un peu extravagantes. Alors, il y a un aspirateur qui s'appelle le Tornado, il y a la Commode Blaster, qui est sur une vieille commode avec un couvercle de gazinière, plein de boutons. Et donc là, ce que je propose, c'est un univers musical qui offre toute possibilité de jeu, tout en étant encadré dans le même tempo, en BPM, et puis les mêmes gammes dans les mêmes structures harmoniques, ce qui permet d'être toujours juste en jeu, mais d'avoir quand même une infinité de jeux possibles. Donc la liberté dans la contrainte. Effectivement, il y a une évolution dans le sens de l'écoute, le sens de la composition, le sens de la création aussi. Et il y a un vrai sens du collectif aussi qui s'est créé dans ce petit groupe de participants. Enfin, moi, j'ai parlé en fait d'une manière professionnelle finalement. En fait, moi, j'ai abordé en fait ces ateliers comme en fait des espaces de mettre en action en fait des compétences. Parce que moi, j'avais besoin aussi d'identifier les compétences, mais en fait les compétences que je pouvais objectiver, même si c'est pas des activités ou des ateliers thérapeutiques. J'avais quand même un besoin d'observer des choses, objectiver des choses et objectiver ces choses-là. Et ben, j'avais besoin de cet espace de création finalement. Donc la chanson, en fait, a été imaginée et écrite avec Victor par rapport à vos idées. Vous avez improvisé dessus. Là-dessus, avec Alain, on a rajouté du son. Et puis, à force de parler d'histoire, de raconter l'histoire, chanter, on a décidé de faire ce clip. Et apparemment, ça a bien tourné parce que tout le monde est content. Mais en fait, ça nous vide l'esprit. Le thème, ils ont vite pris, en fait, et ils ont tous inventé plein d'histoires. Et puis, dans cette chanson, ils racontent plein de choses autour du coiffeur. Le but, c'était que tout le monde passe chez lui, mais ne ressorte pas avec la même tête. Je crois que le départ, c'était juste ça.
Et en fait, c'est en faisant le clip qu'on s'est amusé et qu'on a rajouté. Et donc, pendant qu'on tournait des images, il y en avait d'autres qui allaient chercher avec l'intelligence artificielle des fonds d'écran de salon. On a une collègue qui faisait pas partie du projet, qui nous a emmené plein d'objets d'un ancien temps autour de la coiffure. Et puis, la collègue d'art plastique s'est dit, on peut créer un ciseau géant. Enfin, et puis, en fait, ça s'est mélangé et créé comme ça, quoi. D'accord avec ce que tu dis? Tout à fait d'accord. Non, ça va. Pourquoi faire? Toute la période de création, elle s'est faite sur la résidence sur à peine une semaine. Donc on avait vraiment l'impression d'être que dans ce projet. Et tous les jours, tout le monde était très en attente de voir l'équipe arriver. Ouais, ça a fédéré tout le monde là-dessus. Même si on était fatigué, même s'il y avait des choses, sur ce temps-là, il était pour ça. Et on a vraiment fait que ça, quoi. C'est comme marcher dans l'inconscient, avancer vers ce qu'on ne connaît pas, vers l'inconnu aussi. Moi, ça m'a permis de prendre confiance en moi. Ça m'a appris aussi à partager un projet avec des gens qui sont différents et qui ont des idées qui sont très différentes aussi et qui collident, qui collisent et essayer de créer quelque chose à partir de nos atomes crochus. C'est devenu une expérience très intéressante. Et c'était juste comme si on avait planté une graine dans le sol et on avait attendu cet arbre de grandir. C'est un beau cerisier japonais. Pour moi, en fait, la réalisation de ce clip, ça m'a projeté en avant un peu plus haut. Et ça m'a apporté beaucoup, surtout de la joie, de l'attention, de l'écoute, des bruits, des gestes que je fais avec mes camarades. Et ça nous apporte beaucoup, ça. En fait, sur le groupe, ça a vachement mis en valeur les capacités des uns et des autres. On a même découvert des capacités de certains qui venaient juste d'arriver au sein de la résidence et qui se sont révélés et dévoilés pendant la manipulation des objets, des instruments, la création de la musique. Je me suis aperçue, c'est qu'on est tellement bien en plus et que d'autres qui étaient avec moi, mes camarades, ça les a fait voir autre chose. Et en fait, on se dépensait les pensées qu'on avait dans la tête qui nous perturbaient, tout ça. Grâce à cette activité, avec ce projet, ça nous vidait l'esprit. On ne pensait plus à rien qu'à s'amuser. Rien de plus, c'est s'éclater s'éclater à max. Si, est-ce qu'on peut recommencer? On peut recommencer, on va s'éclater. On fait un autre. Qui a été, je pense, un vrai levier, c'est vraiment le travail d'horizontalité autour du fait qu'il y avait une égale participation de FWANG et des usagers. Donc, soignant-soigné, là, il n'y a pas de différence. On y va avec ses ressources et aussi ses fragilités. Et puis, après, ce qu'on a pu nous observer pour chacun d'entre eux, c'est vraiment que ça a contribué à renforcer leur estime d'eux-mêmes. Ça a aidé à valoriser justement leurs compétences, où ils se sont même étonnés parfois de choses insoupçonnées concernant leur capacité à d'abord travailler ensemble, à être à l'écoute les uns des autres, et ensuite à produire de l'art. Et puis après, l'étape finale, ça a été quand même la représentation devant public. Je trouve que c'est vraiment un super levier pour les valeurs qu'on prône, nous, dans les soins de réhabilitation, autour de l'autodétermination, ce qu'on appelle l'empowerment, donc se rendre compte qu'on a un pouvoir d'agir, qu'on est capable, en fait, qu'on a des capacités et qu'on n'est pas limité par un diagnostic ou par une expression symptomatique d'un trouble. Je voulais juste préciser que ce qui était facilitant aussi, c'est qu'on a été accueillis dans un lieu bienveillant.
sécure, un lieu de culture reconnu par accessible en tout cas et reconnu par l'ensemble de la population. Je trouve que c'est le support que le lieu multiple a créé, c'est un super support ou outil pour créer en fait de la culture en fait, la culture numérique, mais pour moi c'est la culture, voilà. Ça met en mouvement quelque chose. Je pense aussi que c'est important la création musicale pour tout le monde en fait. Je pense que tout le monde devrait littéralement faire de la musique. Ça, je pense, ça peut que faire du bien. C'est important de s'exprimer et d'apprendre à créer de la musique. Je pense que c'était une belle expérience pour Fang aussi. Il y a tellement de manières de se soigner que dans le futur, peut-être on est les précurseurs d'un truc. Oh